J'ai appelé un taxi tard dans la nuit pour aller à l'hôpital, mais le chauffeur m'a dit que pour 5 yuan, il ne pouvait rouler qu'à 50 km par heure. Je lui ai dit qu'un patient m'attendait pour une opération et lui ai demandé de se dépêcher, mais il s'est montré très indifférent. Ce que les autres font en opération ne me regarde pas. Si vous voulez aller vite, payez plus. 20 yuan pour 20 km par heure. 30 yuan pour 30 km par heure. Voyez combien vous voulez payer. Mais ce que le chauffeur ignorait, c'est que la patiente qui m'attendait était sa fille. Il était 3 heures du matin quand j'ai reçu l'appel des urgences. Une urgence, il faut absolument arriver à l'hôpital dans les 30 minutes. Après avoir raccroché, je me suis levé en hâte car ma voiture était au garage. À cette heure, je ne pouvais qu'appeler un taxi. Heureusement, j'habite près de l'entrée de l'autoroute. Si tout va bien, j'arriverai en 20 minutes. Alors, en montant dans la voiture, j'ai dit immédiatement au chauffeur, « Bonjour, monsieur, je vais à l'hôpital pour enfants de Chêne. Je dois me dépêcher pour une opération. Pourriez-vous s'il vous plaît accélérer un peu ?» Après avoir dit cela, j'ai rapidement envoyé un message dans le groupe, « Tout le monde, restez calme. Je suis déjà sur l'autoroute. Préparez tout pour l'opération. » Le sous-directeur Anne Duoduo m'a répondu, « Vous travaillez dur, Luchen. C'est votre jour de congé, et on vous a fait venir de chez vous. Mais cette opération, c'est vous seul qui pouvez la faire. Nous n'avons vraiment pas le choix. » Après avoir rangé mon téléphone, j'ai fermé les yeux immédiatement. Une opération demande énormément d'énergie, je devais donc me reposer pleinement. Cependant, à ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les voitures à côté de nous nous dépassaient les unes après les autres. J'ai cru que le chauffeur s'était endormi et je l'ai appelé en hâte. « Monsieur, ne dormez pas. C'est l'autoroute. Roulez si lentement, c'est dangereux. » Je le sais bien, évidemment. C'est l'autoroute, vous n'avez pas besoin de me rappeler de conduire. À ma grande surprise, le chauffeur s'est moqué de moi. Voyant sa façon grossière de parler, j'ai alors regardé attentivement le chauffeur. Il avait un visage carré et musclé. Il avait l'air d'une personne difficile à embêter. Je ne voulais pas avoir d'ennui et retarder l'opération d'urgence. Alors, j'ai décidé de me taire, mais le chauffeur roulait vraiment trop lentement. À cette vitesse, je n'arriverai pas à l'hôpital avant 1 heure. J'ai donc dû lui demander de se dépêcher. « Monsieur, pourriez-vous s'il vous plaît accélérer un peu? Je dois me rendre à l'hôpital pour enfants pour une opération, je suis très pressé. » Ce billet utilise un coupon de réduction. Pour une si longue distance, seulement 5 yuan. Je vais vous dire, vous en avez pour votre argent. Pour 5 yuan, je ne peux rouler qu'à 50 km par heure. Après avoir dit cela, il n'a pas manqué de se retourner pour se moquer. Pourquoi les pauvres utilisent-ils les taxis? Autant marcher, c'est gratuit, c'est mieux. Et vous dites que vous avez une urgence. Si c'est vraiment urgent, pourquoi ne pas louer une voiture? Pour 200 yuan, vous pouvez aller aussi vite que vous voulez. Pour l'instant, je me précipite à l'hôpital. Monsieur, s'il vous plaît. L'officier m'a donné ça. Dans ma hâte, j'ai dû accepter. Alors dites-moi. Quel est le prix au final? Pouvez-vous accélérer? Allez, plus vite. Vous voilà enfin au point sensible. Laissez-moi vous dire, c'est simple. On en a pour son argent. 10 yuan pour 10 km, 20 yuan pour 20 km, 30 yuan pour 30 km. Ça dépend de combien de kilomètres vous avez besoin, mon frère. Après avoir dit cela, il a sorti un code QR. Un nouveau message est arrivé dans le groupe. Voyant les messages de mes collègues, pour sauver la vie de quelqu'un, j'ai dû accepter les demandes déraisonnables du chauffeur. D'accord, je paie plus. Aidez-moi à aller à 120 km par heure 120 yuan, c'est ça? Je paie tout de suite. Mais alors que j'étais sur le point de scanner le code pour payer, le chauffeur a de nouveau changé d'avis. De ici à l'hôpital provincial de Tong. Il faut au moins 20 minutes. Je dois maintenir mon énergie pour rouler à 120 km par heure pendant ces 20 minutes. 120 yuan pour un travail aussi fatigant? Combien dois-je payer? 2400. Pas un sou de moins. Quoi? 2400? J'ai suffoqué. C'est juste une dizaine de kilomètres. Le chauffeur demande 2400 yuan pour une distance aussi courte. J'étais furieux. Monsieur, c'est du chantage. Je vais appeler la police. Si vous osez, appelez la police. Je n'accepte pas votre course, je n'ai pas pris votre argent. Ça ne compte pas comme du chantage, n'est-ce pas? En disant cela, le chauffeur a garé la voiture sur une aire de repos temporaire. Puis il a éteint le moteur et ne voulait plus bouger. Il était déjà 3 heures du matin. Il pleuvait quand je suis sorti. De plus, il n'y avait presque pas de voiture sur l'autoroute. Il était impossible d'arrêter une voiture. Alors, j'ai adouci mon ton. Monsieur, je n'appellerai pas la police. Tant que vous m'emmenez à l'hôpital à temps, 2400 yuan, ce sera 2400 yuan. À ce moment-là, il me restait encore 18 km jusqu'à l'hôpital. Je connais bien cette route, il n'y a presque pas de limite de vitesse. Si je roule à 120 km par heure, j'y serai en 9 minutes. Mais, à ma grande surprise, lorsque je suis allé payer, le chauffeur a de nouveau changé d'avis. Mon frère, je pensais que vous étiez fauché, c'est pourquoi je ne vous ai demandé que 2400. Vu que vous payez si facilement, vous êtes peut-être riche. Alors, comme vous êtes pressé, cette fois, c'est un prix fixe de 4800, je vous garantis de vous amener à l'hôpital pour enfants à 120 km par heure à l'heure. Cette fois, j'étais vraiment stupéfait car je n'avais vraiment pas autant d'argent sur mon compte. Il y a quelques jours,
Un enfant a eu une opération au cerveau. L'enfant avait 13 ans et a été élevé par sa mère. Elle a sorti tout son argent devant moi et nous a supplié de faire une réduction. Cette fille a été trouvée par cette mère, et elle était dans une situation désespérée, personne ne la voulait. Elle l'a laissée devant chez elle, elle a eu pitié et l'a ramenée. Elle l'a élevée jusqu'au collège en tenant un stand. L'enfant était ambitieux, premier de la classe chaque année, et a intégré un collège réputé. Malheureusement, une tumeur s'est développée. Le vice-directeur Anne Diodio me l'a dit. J'ai eu un mauvais pressentiment à l'époque. Être femme n'est pas facile, mais cette femme a fait quelque chose d'encore plus difficile que d'être médecin. Alors j'ai couvert tous les frais d'opération pour elle. Il ne restait plus que 2500 yuan à Cali. Quoi, toi, un médecin, tu n'as que 2500 yuan? Qui croirait ça si on le racontait? Le temps passait, je ne pouvais que la supplier. Que diriez-vous? Conduisez-moi d'abord à l'hôpital pédiatrique Shen. Une fois à l'hôpital, je vous rembourserai certainement l'argent. Qu'est-ce que c'est? Vous vous moquez de moi parce que je suis illettré? De quelle époque sommes-nous? C'est l'ère du virement Washa. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez en emprunter à vos collègues. Ils sont tous médecins, il est impossible que vous n'arriviez pas à emprunter plus de 2000 yuan, mon cher monsieur. Mon téléphone est à plat. Sinon, je l'aurais déjà emprunté. Le chauffeur m'a entendu et m'a directement donné un câble de données. Téléphone à plat, c'est un petit problème. Vous le chargez un peu et ça ira. N'ayant plus le choix. Je n'ai pu que charger le téléphone. Mais après quelques minutes de charge, j'ai découvert que le port de charge du chauffeur était cassé. Voyant que mon téléphone ne pouvait pas s'allumer, le chauffeur est devenu un peu impatient. Quelle guigne! Je ne suis pas une guigne. Sortez, je ne prends plus cette course. Sur ces mots, elle m'a arraché du siège passager. Je l'ai supplié à la hâte, mon cher monsieur. Vous ne pouvez pas me jeter comme ça sur l'autoroute. Sans parler de ma sécurité, il y a un enfant à l'hôpital pédiatrique. Qui attend que je le sauve? Écoutez-moi. Une fois à l'hôpital, je vous donnerai jusqu'au dernier centime. Je vous promets qu'il ne demandera pas d'indemnisation à la plateforme. Je vous demande juste de me conduire à l'hôpital. Mon cher monsieur, je me précipite. Cet enfant a encore une chance. Si je suis en retard, même les dieux ne pourront pas le sauver. J'ai fait de mon mieux pour paraître pitoyable. J'étais sur le point de me mettre à genoux devant ce chauffeur, mais le chauffeur m'a impitoyablement repoussé. Je me suis relevé et je l'ai supplié, mon cher monsieur, si vous ne m'emmenez pas. Pouvez-vous me laisser passer un appel? Je ferai venir un collègue pour me chercher. À ma grande surprise, le chauffeur m'a donné un coup de pied dans la poitrine. Dégage. Si vous ne me faites pas gagner d'argent, c'est une chose. Mais vous voulez utiliser mon téléphone pour appeler? Si vous voulez appeler, donnez-moi 200 yuan. Mais où ai-je 200 yuan à lui donner maintenant? Voyant que je ne disais rien, il a ricané froidement. On dit que les médecins sont riches. Je pense qu'ils sont pleins de conneries et très pauvres. Prendre cette course avec vous est ma malchance, Wang Jianjin. Sur ces mots, il a violemment fermé la porte. Il a appuyé sur l'accélérateur et est parti directement. À ce moment-là, j'étais trempé de sueur. La pluie glaciale me tombait dessus. Je retins mes larmes et me concentrai pour arrêter une voiture. Mais sur l'autoroute, au milieu de la nuit, il y avait très peu de voitures qui passaient. Le temps filait. Enfin, une voiture arriva. Je me précipitai vers elle en agitant mes mains, en sueur. La voiture s'arrêta finalement doucement devant moi. Je courus frapper à la vitre. Un jeune homme au style rock apparut. « Mec, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux mourir au milieu de la nuit? Je suis médecin, je dois me rendre d'urgence à l'hôpital provincial pour enfants. Je dois opérer un enfant. Peux-tu me laisser monter? Arrêter ma voiture sur l'autoroute au milieu de la nuit. Dire que tu es médecin, qui va te croire? Cependant, d'après ta voix, tu sembles bien chanter. Nous cherchons justement quelqu'un pour former un groupe. Je trouve que ta voix irait bien avec la nôtre, dit-il en ouvrant la porte du siège passager. Monte. Je vais te former. Que dirais-tu de former un groupe avec nous? La lune devenait de plus en plus grande. Sans hésiter, je suis monté dans la voiture. Une fois la porte fermée, je lui ai montré ma licence professionnelle. Je suis vraiment médecin, s'il vous plaît, vous devez m'aider. Emmenez-moi à l'hôpital provincial pour enfants. Un enfant est en hémorragie massive et a besoin d'une opération d'urgence. Si nous ne nous dépêchons pas, il n'y aura plus aucun espoir. Le jeune homme rock a pris mon certificat. Il a dit d'une voix décontractée, Lucian, chef du service de neurochirurgie de l'hôpital provincial pour enfants de Hunan. Non, beau gosse, trouve des mensonges un peu plus crédibles. Tu as l'air d'avoir à peine 20 ans, et tu oses te dire chef de service de neurochirurgie. Juste au moment où je m'apprêtais à expliquer. Une jeune fille assise à l'arrière a dit, « Comment te trouves-tu ici? Tu n'étais pas en vacances ?» Je me suis retourné et j'ai vu à l'arrière une jeune fille, c'était Wang Yufei, la fille de la directrice adjointe Anne Duoduo. Linfeng, ne prends pas la prochaine sortie. Nous allons changer d'itinéraire pour aller à l'hôpital provincial pour enfants. Changer d'itinéraire? Aujourd'hui, c'est le jour du concours de chant du bar. Nous avons répété pendant 3 mois. Tu ne veux pas y aller maintenant? Je t'ai dit de changer d'itinéraire, alors change d'itinéraire. Sauver une vie vaut mieux que 7 niveaux de pagode en or. Un stupide concours de chant dans un bar vaut-il autant qu'une vie humaine? J'ai marmonné. Le jeune homme rock, Linfeng, est devenu sérieux. Alors, attachez vos ceintures. Si je n'arrive pas à l'hôpital pour enfants en 10 minutes, je perds. J'ai entendu un rugissement, et la voiture a filé à 120 km/h. À ce moment-là,
dans la voiture de Linfeng, j'avais réussi à charger un peu mon téléphone. Il était juste allumé. Le téléphone de la directrice adjointe Anne Duodio a sonné. « Tiens bon, nous arrivons bientôt. » Le prétexte de l'embouteillage était pour rassurer mes collègues de l'hôpital. Je n'avais pas le temps d'expliquer tout ce qui s'était passé. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment un embouteillage alors que nous étions sur le point de sortir de l'autoroute. Et la personne qui nous bloquait était le chauffeur de la voiture noire d'avant. Le jeune homme Roch Linfeng conduisait très vite. Il ne restait plus que 2,5 km avant la sortie. J'ai encouragé mes collègues du service des urgences dans le groupe. Maintenez la pression artérielle, encore 3 minutes et je sors de l'autoroute. Il n'y a pas beaucoup de voitures la nuit, nous arriverons rapidement. L'atmosphère dans le groupe était devenue très solennelle. J'avais les yeux fixés droit devant. Wang Yufei, assis à l'arrière, a ressenti mon impatience. Il m'a tendu un bonbon, me disant « Frère Lu, c'est à l'orange. C'est un goût que j'aime bien, c'est grâce à vous que je l'aime. Rassurez-vous. Linfeng conduit vite et sûrement, il pourra certainement vous emmener à l'hôpital à temps pour opérer cet enfant. » J'ai hoché la tête, pris le bonbon et l'ai mis dans ma bouche. Une fois qu'il a fondu dans ma bouche, mon esprit s'est beaucoup calmé. Juste au moment où je fermais les yeux, prêt à profiter de ce bref moment. Pour me reposer, une voiture de taxi a soudainement surgi de la voie de droite et s'est insérée devant nous en diagonale. Qu'est-ce que c'est? Il n'y avait visiblement personne devant ces deux voies, comment s'est-elle soudainement insérée? Il a fortement klaxonné pour exprimer son mécontentement. Il pleuvait un peu fort à ce moment-là, je n'ai pas trop fait attention à la voiture qui changeait de voie, j'ai juste dit à Linfeng de rester calme. Nous sommes pressés, ne vous embêtez pas avec des idiots. Changez pour la voie de droite et continuez. Linfeng a regardé la voiture devant lui, a dit l'HMPF et n'a plus cherché d'embrouille avec la voiture devant. Il a directement changé pour la voie de droite, mais rapidement, la voiture de gauche a changé de voie. Elle s'est retrouvée devant nous. Ce qui était encore plus exaspérant, c'est que l'autre partie a ralenti. Cela a mis Linfeng en colère. Il a activé ses feux de détresse plusieurs fois et a klaxonné à nouveau. Puis il a immédiatement changé pour la voie de gauche. Juste au moment où il appuyait sur l'accélérateur pour dépasser, la voiture devant a de nouveau changé pour la voie de gauche. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi s'acharne-t-il sur moi? Je n'ai pas d'ennemis, si? Non. Ils ont ri de la déclaration d'amour de Sun Mangman et vous l'avez rejeté devant toute l'école. Si j'étais vous, je ne vous laisserais pas partir non plus. Wang Yufei, ne savez-vous pas que je l'ai rejeté? Parce que j'aimais quelqu'un d'autre? Wang Yufei s'est aussitôt tu, et Linfeng s'est soudainement arrêté de parler. À ce moment-là, la pluie avait beaucoup diminué. J'ai essuyé la buée sur le pare-brise et j'ai finalement vu la plaque d'immatriculation de la voiture devant. C'était effectivement la voiture noire qui m'avait bloqué tout à l'heure et m'avait laissé sur l'autoroute. Linfeng l'a dépassé. Cette personne faisait exprès de nous bloquer, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que je sauve quelqu'un. J'ai sorti mon téléphone pour appeler la police de l'autoroute afin qu'ils avertissent le VTC, tout en répondant à la question de Linfeng. Quel manque de savoir-vivre. Alors qu'il s'apprêtait à changer de voie pour aller à droite, j'ai observé la route devant. J'ai découvert que la vitesse de la voiture devant était beaucoup plus rapide que la nôtre. J'ai donc dit à Linfeng de freiner doucement. Effectivement, la voiture devant s'est fait avoir. Les feux de freinage se sont allumés. Linfeng change de voie. La voiture devant monte la côte, elle va sortir de l'autoroute. Il ne pourra pas nous arrêter. Les compétences de conduite de Linfeng étaient vraiment excellentes. Il a immédiatement changé de voie. Puis il a appuyé à fond sur l'accélérateur. Nous avons continué tout droit sur la droite, nous préparant à sortir de l'autoroute. Alors que tout le monde dans la voiture poussait un soupir de soulagement, les deux voitures noires ont soudainement accéléré. Se sont précipités sur la route secondaire. La route secondaire est limitée à 60 km/h. La route est étroite et sinueuse. Les deux voitures se sont retrouvées côte à côte. À ce moment-là, la vitre de la voiture noire à droite s'est baissée. Osez appeler la police, sinon je vous écrase à mort. Imbécile. Attention, si tu as une fille, elle n'aura pas de cheveux. Mon petit, ne t'inquiète pas, ma fille a non seulement des cheveux. Mais elle est aussi très belle. Je te le dis, ses notes sont excellentes. Alors, tu es déçu? Tu as une fille et tu oses faire une chose aussi immorale? Sais-tu que la personne qui conduit la voiture que tu as heurtée est un médecin de l'hôpital pour enfants? Elle est pressée d'aller sauver quelqu'un. Tu sais que ce que tu fais, c'est gêner les autres? Bien sûr que je sais. Lucian, il est passé à la télévision. Le seul médecin de la province à avoir effectué des opérations à cœur ouvert sans échec, n'est-ce pas? Alors, pourquoi l'empêches-tu de sauver des vies? Si des gens ordinaires comme nous ont un problème, pourrons-nous faire appel à un chef de département de leur rang pour effectuer une opération? Je te le dis. Le patient qui va se faire opérer a juste de la malchance de tomber sur quelqu'un comme moi qui rend justice pour le ciel. Je suis d'accord. Depuis tant d'années, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, cet enfant. C'est l'enfant d'un chauffeur de taxi ordinaire. Sais-tu que si cet enfant meurt, cette famille sera ruinée? Un chef de département comme vous irait sauver l'enfant d'un chauffeur de taxi? Qui croirait ça si on le racontait? Je vous le dis, aujourd'hui, si vous voulez arriver sans encombre à l'hôpital pour enfants, vous devrez d'abord passer par moi. Attention, ce riche homme vous a donné beaucoup d'argent. Maintenant que votre téléphone a du crédit, donnez-moi 100 000. Je promets de ne pas bloquer votre voiture et de vous laisser passer tranquillement. Sinon,
Je jouerai à Bumper Cars avec vous. Vous n'arriverez pas à l'hôpital à temps. Ce patient sera mort. Où en est le patient? Le patient ne peut plus tenir que 5 ou 6 minutes. Après la route secondaire, nous serons hors de l'autoroute. S'il vous plaît, gagnez-moi un peu plus de temps. Avez-vous une maladie cardiaque? Docteur Lu, arrêtez la voiture sur le côté. La vie de cet enfant est plus importante. Votre vie est aussi importante. Tenez bon. Vous voulez jouer à la course avec moi? Deux idiots. Vous êtes encore trop jeune pour vous mesurer à moi. Vous voulez faire la course? Je n'ai jamais perdu. Vraiment? Un médecin comme vous sait aussi conduire? Aujourd'hui, je vais vous faire savoir que l'armée régulière ne peut pas battre l'armée sauvage. C'est encore ce Wang Jianjin? Le centre 120? Il y a un patient qui a fait une crise cardiaque dans la voiture, nommé Lin Feng. Homme, a pris des comprimés de Suo Xiao Kixing. Ma voiture a été percutée. Je ne peux pas le transporter à l'hôpital à temps. S'il vous plaît, venez rapidement. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'un accident de la route. Laisse la voiture ici. Descends et prends des photos des lieux de l'accident. Appelle la police. Grand frère Lu, je sais quoi faire. C'est seulement alors que je suis descendu de la voiture, rassuré. Si on vient en voiture de l'hôpital, il faut passer 3 feux de circulation. Chaque feu de circulation prend 1 minute. Mais si je passe par le chemin de campagne, tant que je cours vite, en 3 minutes j'y serai. De plus, j'ai un moyen encore plus rapide. C'est un vélo électrique à la sortie de la route de Langy. C'est en ville, près de l'hôpital. Il y a encore beaucoup de monde à minuit. Le vélo électrique n'a pas besoin d'attendre les feux de circulation et peut se faufiler. En moins d'1 minute, on peut aller directement devant le service des urgences. En pensant à cela, j'étais sur le point de courir, mais le chauffeur du taxi m'a attrapé par le col en souriant. Pourquoi cours-tu? C'est moi qui ai heurté ta voiture. N'attends-tu pas que je te dédommage? Cette fois, j'ai vraiment perdu mon sang-froid. J'ai rassemblé mes forces et lui ai donné un coup de coude vicieux. J'en ai profité pour m'enfuir. Juste à ce moment, une fille avec un masque roulait à moto. Je l'ai arrêtée d'un coup. Je suis médecin au service des urgences. S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital pédiatrique provincial, au service des urgences. Un enfant m'attend pour une opération. Après avoir vu ma carte de médecin, la jeune fille n'a dit qu'une chose, monte. La moto a pris la vitesse d'un 2 roues électrique et s'est dirigée vers le petit bureau des urgences. J'ai sauté de la moto. La directrice adjointe Anne Duodio s'est précipitée. Vous voilà enfin. La blouse d'opération est prête. Dépêchez-vous d'y aller. 1 minute de plus. Et il ne pourra vraiment pas être sauvé. Je suis prêt. Dépêchez-vous d'y aller. 1 minute de plus et il ne pourra vraiment pas être sauvé. Alors que nous nous apprêtions à monter. Un pied s'est soudainement tendu. Sans méfiance, j'ai été renversé. Anne Duodio s'est empressée de me relever et a crié à l'homme qui avait délibérément obstrué le passage. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un? Alors, cette voix dégoûtante est de nouveau parvenue à mes oreilles. Pourquoi être si pressé? Vous vous précipitez pour sauver quelqu'un. Je me précipite pour avoir mon argent. Si vous ne me payez pas entièrement les frais de transport aujourd'hui, même le roi des cieux ne pourra pas vous faire avancer d'un pas. Cette fois, j'ai complètement explosé. Je ne comprends pas ce que vous faites, mais je dois vous dire, l'état de cet enfant est critique. Si le retard vous fait manquer le meilleur moment, vous devrez assumer cette responsabilité. J'ai tout enregistré de votre comportement ce soir, lorsque les services compétents interviendront. J'espère que vous expliquerez la situation honnêtement. Le chauffeur du taxi a l'air indifférent, qu'est-ce que ça peut me faire? Ce n'est pas mon enfant de toute façon. Si tu me détestes tant, c'est juste que j'ai coupé ta source de revenus. Médecin à la noix. De quoi parle-t-il? Quelle source de revenus? Il a insisté sur le fait que je devais sauver l'enfant d'une famille riche, m'a délibérément rendu les choses difficiles en chemin, non seulement en changeant les prix à la dernière minute, mais aussi en roulant exprès lentement pour gagner du temps. Mon téléphone était mort et je ne pouvais pas lui donner le nombre qu'il voulait. Il m'a directement jeté dehors en cours de route. Pas étonnant que vous soyez trempé de partout. Directeur Lu, cette opération peut-elle encore être réalisée? Oui. Apportez un fauteuil roulant. Je dois absolument essayer. Pour gagner l'argent des riches, vous vivez vraiment dangereusement, cher directeur Lu. De quoi dites-vous des bêtises? Le patient qui a besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence aujourd'hui est un membre de la famille d'un chauffeur de taxi. Comment un chauffeur de taxi peut-il être considéré comme un homme riche? Le chauffeur de taxi noir a été stupéfait, mais il n'a fait que s'obstiner. Qui sait quelles sont vos intentions? Je pense que vous faites preuve de favoritisme. Vous êtes particulièrement attentionné envers les riches. Je connais bien les subtilités de tout cela. À peine eut-il prononcé ces mots, qu'une femme surgit et se précipita vers le chauffeur de taxi noir, tenant une arme. En courant, elle criait « Jianjun, notre fille est en train de mourir ». L'hôpital a appelé le seul médecin disponible pour l'opération, disant qu'il arriverait dans les 30 minutes. L'enfant sera certainement sauvé. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé en chemin. Qu'est-il arrivé? Ce médecin n'est toujours pas arrivé. Les médecins et infirmières ont dit que le temps avait été perdu. Même si le médecin arrive maintenant, il sera probablement trop tard. Wen Yan. Une image a traversé mon esprit comme un éclair, me rappelant le moment où le chauffeur de taxi noir m'a jeté sur l'autoroute. Cette course est considérée comme ma malchance, Wang Jianjin. Il s'avère que la personne que je devais sauver est en fait la fille de ce chauffeur de taxi noir.
Le visage de Wang Jianjun a changé lorsqu'il a entendu les paroles de la femme. Chérie, de quoi dis-tu des bêtises? Tu m'as dit au téléphone que notre fille n'avait qu'un rhume. J'ai osé ne pas te le dire que ta fille avait eu un problème aussi grave. J'avais peur que tu conduises la nuit et que tu réfléchisses trop. Alors je ne t'ai pas dit la vérité. Que faire? Si notre fille a un problème. Je ne pourrais vraiment pas supporter. À ce moment-là, la femme m'a poussé. Elle a lâché Wang Jianjun et s'est agenouillée devant moi en pleurant. Directeur Lu, vous voilà enfin. Dépêchez-vous de vérifier si ma fille peut encore être sauvée. La femme était un peu agitée. Elle a voulu m'entraîner à la salle d'opération, mais a découvert que je ne pouvais même pas me tenir debout. Docteur, comment votre jambe s'est-elle blessée? Qui a eu le cœur si dur pour vous réduire à cet état? Directeur Lu, si cela retarde l'opération de ma fille, je ne la laisserai jamais tranquille. À ce moment-là, quelqu'un qui passait par là lui a rappelé. Qui d'autre pourrait être? C'est cet homme que vous tenez dans vos bras. On dit qu'il ne voulait pas que le docteur Lu sauve l'enfant de quelqu'un d'autre, et l'a délibérément renversé. Vous êtes maintenant dans l'embarras, n'est-ce pas? Le docteur Lu s'est avéré être son propre enfant. Tout le monde était abasourdi. D'un regard, la femme s'est tournée vers Wang Jianjun. Wang Jianjun, que as-tu fait d'aussi stupide? Chef, dites-moi. Ma femme. Ne t'inquiète pas, écoute-moi. Tais-toi. Ayant dit cela, la femme l'a poussé et m'a aidé à aller à la salle d'opération. Cependant, il était trop tard. Le trajet a pris trop de temps, et il était impossible de réaliser l'opération. Anne Duoduo et moi sommes sortis de la salle d'opération. La femme a demandé avec anxiété, « Alors, docteur? L'enfant peut-il survivre ?» J'ai rencontré son regard plein d'espoir et j'ai secoué la tête. Le voyage a pris trop de temps, et il était impossible de réaliser l'opération. Wen Yan. Wang Jianjun s'est soudainement effondré, tombant à genoux. Docteur Lu. J'avais tort. Je vous en prie, pardonnez-moi. S'il vous plaît, sauvez mon enfant. C'est ma seule fille, née après 5 ans de grossesse. C'est mon unique petit trésor. Je vous en supplie, n'abandonnez pas ma fille. J'ai regardé froidement Wang Jianjun. Wang Jianjun, ce n'est pas moi qui ai abandonné votre fille, c'est vous. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit? Si cet enfant n'est pas sauvé aujourd'hui, la personne la plus responsable est. C'est vous-même qui avez vous-même coupé le dernier espoir de votre fille. Tout cela est de votre faute. Ma voix a résonné, et les larmes coulaient sur mes joues. J'ai aidé Wang Jianjun. Mon amour, je n'ai pas compris ce que le docteur lui vient de dire. Qu'est-ce qui se passe? Wang Jianjun a baissé la tête sans dire un mot. C'est à ce moment-là que la police est arrivée. Excusez-moi, êtes-vous monsieur Wang Jianjun? Nous devons vous interroger sur certaines choses. Veuillez nous accompagner. En entendant que Wang Jianjun allait être emmené, la femme s'est précipitée pour l'aider. Camarade, mon enfant a eu un accident. Il venait voir son enfant en voiture. Y a-t-il eu un malentendu sur la route? Il n'aurait absolument pas intentionnellement causé de problème. Vous êtes-vous trompé? Il n'y a pas d'erreur. Nous avons la vidéo et l'enregistrement de lui sur la route à ce moment-là. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le regarder vous-même. Après avoir regardé la vidéo et l'enregistrement, la femme n'était pas hystérique ou en colère comme on pouvait s'y attendre. Au contraire, sa voix était très calme. Alors, c'est toi qui as empêché ma fille de subir l'opération, a-t-elle dit avant de se tourner à nouveau vers la police. Camarade, avant de l'emmener, pouvez-vous le laisser jeter un dernier regard à l'enfant? La police a regardé la femme et a hoché la tête. Oui, mais faites vite. La femme a aidé Wang Jianjun à se relever. J'ai vu que ses yeux étaient pleins de larmes. Lorsqu'il est passé devant moi, il s'est à nouveau effondré, incapable de se retenir de s'agenouiller. Docteur Lu, c'est ma faute. Je suis le meurtrier qui a fait du mal à ma fille. Je n'aurais pas dû vouloir changer de route à mi-chemin. Je n'aurais pas dû te laisser sur l'autoroute à mi-chemin. Et surtout, je n'aurais pas dû vous dépasser en voiture pour délibérément retarder votre temps et vous empêcher d'arriver à l'hôpital. Ma fille ne reviendra donc jamais? Elle pleurait de chagrin, mais personne ne lui répondait. La femme a de nouveau aidé Wang Jianjun à se relever. Allons, mon mari, allons voir notre fille. Wang Jianjun s'est levé en titubant. Il a regardé la femme avec gratitude. Ma chérie. Je pensais que tu me blâmerais. Je suis désolé. Je ne te blâme pas. Wang Jianjun a pleuré encore plus fort. Il a dit à la femme d'une voix impétueuse et conciliante, ma chérie. Même si l'enfant n'est plus là, prends soin de toi, je le jure. Je te traiterai bien à l'avenir, et je ne te laisserai plus jamais te sentir lésé. La femme a répondu d'une voix toujours très douce. Ne t'inquiète pas, je vais bien apprendre. J'entends toujours ta voix. Wang Jianjun a finalement arrêté de pleurer. Il a suivi la femme dans la chambre, puis, un moment plus tard, d'intenses pleurs de la femme ont éclaté dans la chambre. Dès que ces mots furent prononcés, nous avons eu un mauvais pressentiment. Quand nous nous sommes précipités, Wang Jianjun était déjà tombé au sol. La femme tenait un couteau à fruits et riait follement. Entends-tu? Tu aurais pu vivre. C'est ton père qui t'a empêché de faire l'opération à temps. Mon enfant, entends-tu? Avant, quand ton père me battait, tu me disais toujours de fuir. Je ne pouvais pas me résoudre à te quitter. Mais maintenant que tu es parti, je ne veux plus vivre. Après avoir parlé, la femme a voulu se suicider, mais a finalement été maîtrisée par la police. Quant à Wang Jianjun, bien qu'il soit faible, il avait toujours une forte volonté de survivre et criait constamment. Je ne veux pas encore mourir. Mais en ce moment, la seule personne qui peut lui faire cette opération, c'est moi. Et parce que UY m'a laissé tomber de l'autoroute,
j'ai soudainement développé une forte fièvre. Mes 2 genoux sont aussi dus à son crachat, il est donc difficile de se tenir debout. Demandez à quelqu'un d'autre de le faire. Je ne peux plus faire cette opération. Après avoir dit cela, j'ai demandé à Anne Diodio de me pousser en fauteuil roulant. Alors que j'étais au lit sous perfusion, Anne Diodio a pris un moment pour venir me voir. Il m'a posé une question. Directeur Lu, vous ne pouvez vraiment pas faire l'opération, ou vous ne voulez pas la faire? J'ai réussi à esquisser un sourire. Le directeur Anne a dit la vérité, je suis fatigué. Quand j'ai su que l'enfant était mort, je me suis senti sans force partout. Cette nuit-là, j'ai fait de mon mieux pour sauver quelqu'un avec mes propres mains. Mais cette nuit-là, il y avait aussi quelqu'un qui a fait de son mieux pour m'empêcher de sauver quelqu'un. Parfois, je pense qu'être médecin n'est pas vraiment fatigant. Mais interagir avec les gens est vraiment fatigant. Alors, voulez-vous toujours être médecin dans la prochaine vie? J'ai secoué la tête. Dans la prochaine vie, je veux être une personne ordinaire qui respecte les médecins. J'ai vu Diodio sourire, et j'ai souri aussi. Nous savons tous que son rêve et le mien est d'être médecin. Cette vie est la prochaine, mais parfois je veux juste enlever ce vêtement blanc. Pour être une personne ordinaire qui s'aime elle-même. Sachant que j'étais malade, Wang Yufei et Lin Feng sont également venus me voir. Lin Feng avait l'air un peu exubérant, mais... c'est vraiment un beau garçon. Dès qu'il m'a vu, il m'a demandé. Docteur Lu, vous êtes doué pour la chirurgie, et vous êtes aussi doué pour les jeux vidéo. Voulez-vous essayer de rejoindre notre groupe? Je suis sûr que vous seriez aussi doué pour jouer en groupe. Wang Yufei a mis une grande gerbe de fleurs à côté de moi, priant pour mon prompt rétablissement. Puis Lin Feng a recommencé à le taquiner. Il bavardait vivement près de mon lit. Je me suis endormi en les écoutant. À moitié éveillé. J'ai cru entendre Lin Feng et Wang Yufei parler à l'extérieur de la porte. Ua, je t'aime. Mais j'aime déjà quelqu'un. Qui est-ce? La porte était entr'ouverte. J'ai suivi le son vers la porte et j'ai vu Wang Yufei me regarder dans les yeux. Je l'ai vu me faire un clin d'œil. Puis il a dit à Lin Feng, c'est un secret. J'ai instantanément repensé à la voiture. Le bonbon au goût d'orange que Wang Yufei m'avait donné. Le goût d'orange s'est répandu dans ma bouche, comme si je retournais dans un bel été du passé. Après une période de convalescence, j'ai repris le travail. Wang Jianjun n'est finalement pas mort. Il est devenu un fonctionnaire. Les parents de Wang Jianjun sont décédés, et des parents éloignés ont intenté une action civile accessoire au procès pénal. Son fils, bouleversé par la mort de son fils, a été jugé avec indulgence et n'a pas été poursuivi pénalement. La femme a rapidement retrouvé sa liberté. J'ai entendu dire qu'elle était ensuite allée travailler dans un orphelinat. Quant à Wang Jianjun, après un an d'hospitalisation, personne ne s'est occupé de lui. Il a finalement succombé. Bien sûr, pour un homme aussi pourri, une telle fin lui convenait très bien.